qui se présentent comme des productions internationales, qui avancent un petit peu masquées avec une facture qui est hollywoodienne, des références génériques, esthétiques qui vont souvent être anglo-saxonnes. Alors certains cinéastes, beaucoup même, arrivent quand même à réaliser une sorte de synthèse entre des traditions locales, des influences locales et des influences étrangères, notamment américaines. C'est visible chez Amenábar, mais chez l'auteur de El Orfanato, Bayona, je crois que c'est quelque chose qu'on peut remarquer aussi. C'est quelqu'un qui revendique justement l'héritage de Narciso Ibáñez Serrador, qui a pour film culte La Residencia, dont il estime qu'il y a une influence dans El Orfanato, mais c'est aussi quelqu'un qui adore Poltergeist, qui adore le cinéma d'horreur américain, qui sait aussi s'inspirer de certaines traditions locales, notamment galiciennes. On a vu que c'était une terre un peu de magie, de contes, de légendes. Voilà, donc l'intérêt de ces cinéastes, c'est de faire vivre et souvent de belle manière le cinéma fantastique en Espagne, mais leur réussite, c'est d'arriver à être à la fois en accord avec les grandes tendances du cinéma hollywoodien, qui évidemment donne la mesure du cinéma international, et à conserver un ancrage national, local. Ils arrivent à réussir ce numéro un petit peu d'équilibrisme. Alors si on fait un peu le bilan aujourd'hui de toute cette époque faste du cinéma fantastique espagnol, je crois qu'on peut dire que ça reste un cinéma un peu mal aimé, comme tous les cinémas d'exploitation, comme tous les cinémas de genre. Les ouvrages historiques consacrés au cinéma espagnol, on s'attarde pas tellement sur des gens comme Paul Naschy ou Armando de Osorio. Néanmoins, je crois que c'est une production qui s'est maintenue, qui a toujours une actualité, même par exemple au niveau de l'édition de DVD. C'est quand même assez extraordinaire de voir que parmi les premiers films espagnols édités en HD DVD, en Blu-ray, on a les films de Jacinto Molina, ce qui montre qu'il y a un intérêt de cinéphile ou de cinéphage qui ne se dément pas. Je crois aussi qu'il y a une reconnaissance qui a fini par arriver à certains cinéastes qui ne sont pas des cinéastes totalement associés au genre, qui ont traversé le genre, et à qui on a fini par donner le statut d'auteur. Je pense à des gens comme Jorge Grau, comme Eloy de la Iglesia, et ces films ont été projetés à la Cinémathèque française il y a quelques années. Et donc, voilà, c'était une manière quand même de rendre hommage à des cinéastes qui avaient enrichi le genre, qui se sont intéressés à d'autres univers par la suite, mais qui ont vraiment apporté leur pierre à ce genre. Je pense que les films comme La Ceremonia ou No Profana el Sueño de los Muertos restent des grands films fantastiques. Los malos de la película, que eran los que causan terror, que eran los muertos vivientes, se convierten en los simpáticos de la película, porque atacan y matan y van a convertir en muerto viviente al personaje más antipático de la película, que es el policía, que es el inflexible, el duro, el despiadado, el que no comprende nada, que solo quiere acabar, como los regímenes que piensan que la policía puede resolver todos los problemas, ¿no? Yo he luchado contra cosas y sigo luchando contra cosas. Cómo esas películas eran el fruto de un contexto social, político y religioso. Y es cierto, el cine fantástico era tan montaraz y tan asilvestrado, porque como era libre, tenía menos dinero, menos protecciones, menos todo, pero era libre. Y hacíamos lo que se nos ponía en las narices, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues hay muchas cosas. Uno puede ver los complejos sexuales de la época, uno puede ver el complejo de la religión, uno puede ver muchas cosas en esas películas, ¿no? Todo estaba prohibido, ¿no? Y uno tenía que seguir por un determinado sendero, pero hay una cosa que es cierta también, que España en ese sentido ha evolucionado menos de lo que nos creemos. Entonces España siempre está con esa especie de armazón que viene de la Inquisición, de la vieja Inquisición, ¿no? Dentro de cada español hay un inquisidor y eso es malo. Non, la morale, je m'en fous, parce que j'ai jamais été moraliste. Ouais, mais
je suis super content, parce que finalement, toujours qu'on fait quelque chose, on fait pour quelqu'un. Pour le public et pour les jeunes. Et pour le public de la Cinémathèque française les samedis soirs. C'est ça, mon public. Alors je suis super content parce qu'eux, maintenant, ils aiment mes films. C'est tout. Je ne cherche pas à avoir les prix à Cannes ou les prix ailleurs. Je cherche seulement d'avoir un groupe de gens avec qui je puisse parler et me faire comprendre ou comprendre ce qu'ils veulent, eux. Alors ça, je crois que plus souvent, je suis abouti à la voir. Je suis un metteur en scène, humble, normal, qui aime le cinéma, ça surtout.